Et salut tout le monde, c'est Cécile Noir et on se retrouve aujourd'hui. Quelle plante installer chez soi, plante mellifère pour attirer donc les pollinisateurs. Et donc là on se retrouve une énième fois avec le romarin pour le mois de mai, mais bon, là on peut voir que c'est vraiment la fin de floraison, hein. Donc depuis l'automne, voilà, il aura été en fleurs, mais là bon voilà, ce sont vraiment les dernières. Alors ensuite on va passer aux aromatiques, donc on va continuer avec les aromatiques puisque le romarin en est. Et là donc on peut voir le thym qui est aussi en fleurs. Alors les plantes aromatiques sont très mellifères, hein. Et là donc on peut voir voilà, un pied de thym que j'ai planté qui attire donc les abeilles. Alors là c'est un pied de sauge, alors pas de la sauge officinale mais une sauge sauvage qui pousse sur le parking et qui a déjà une très belle couleur et qui a toujours des abeilles ou des bourdons dessus. À la base il y avait un pied, puis il s'est ressemé un peu partout sur le parking. Donc là c'est un côté du parking, mais il y en a aussi de l'autre côté. J'en ai d'ailleurs aussi déplacé un pied dans le jardin qui est là depuis quelques années maintenant. Alors là on peut voir les agrumes, hein, donc il y a différents orangers dans ce coin du jardin. Et les fleurs attirent beaucoup aussi les pollinisateurs. Alors l'arbre fait beaucoup de fleurs, mais au final il garde juste quelques fruits. Alors, on voit les pieds sont pas très gros, hein, ils sont jeunes, hein, ça doit faire 2 ans ou 3 ans qu'ils sont plantés. Donc voilà, ça c'est encore un autre pied. Et là un troisième. On peut voir quand même que voilà, pour la taille de l'arbre, il y a quand même beaucoup de fleurs. Et toujours des abeilles dessus. Alors là c'est un petit clin d'œil, hein, c'est l'arbre à miel, donc un des arbres les plus mellifères qui existent, et qui fleurit en plus en plein été. Mais bon là évidemment il ne sera pas en fleurs, c'est la première année. Voilà, c'est juste, peut-être qu'on le reverra dans quelques années, qui sait. Alors là donc on passe au cerisier. Donc bon j'étais malade pendant quelques temps et du coup j'ai pas pu les filmer au moment où ils étaient vraiment en fleurs. Alors celui-là ça va, mais l'autre celui-là donc qui fleurit plus tôt, on peut voir qu'il y a déjà les cerises en formation. J'ai raté la floraison, mais bon comme tous les fruitiers, hein, ça attire beaucoup de pollinisateurs. Il est pas très grand, mais il se couvre de fleurs tous les ans, celui-là. On continue donc avec les arbres fruitiers et les pommiers. Alors pareil, hein, j'ai raté la floraison parce qu'ils ont tous fleuri en même temps. Là aussi encore un autre pommier qui est là depuis un an de plus par rapport aux autres. Il a encore quelques fleurs. Il commence déjà à produire quelques pommes. Et au moment où je filmais le pommier, j'entendais un bourdon. C'est une reine bourdon des champs qui butine le trèfle. Alors le trèfle plaît énormément au bourdon des champs. Je sais pas pourquoi particulièrement celui-là. On va voir, ça fait une petite boule avec plein de fleurs dedans. Donc du coup quand je débroussaille en général j'essaie d'éviter les pieds de trèfle. On peut voir donc un autre pied au pied du pêcher. Une belle boule que pareil tous les ans j'évite de débroussailler dans l'été. Donc là on passe aux mufliers, hein, donc les gueules de loup. Et là on peut voir une reine bourdon en train de les butiner. Donc déjà je trouve que la plante est assez belle, hein, avec plein de possibilités de couleurs différentes. Et surtout un pied offre quand même beaucoup de fleurs, hein, parce que là il y a un seul pied. Et c'est marrant de voir la reine en quelque sorte rentrer dans la gueule du loup.
Là, elle n'a pas trouvé l'entrée, c'est marrant. Et ça y est, hop. Donc elle plonge pour pouvoir récupérer le nectar au fond de la fleur. Évidemment, la plante en profite pour lui déposer du pollen sur le dos pour la pollinisation. Et alors, ce sont des mufliers géants, hein, donc ils peuvent atteindre quasiment ma taille, donc 1m75 hein, pour mon cas. Alors, on peut voir que ça peut monter quand même assez haut et offrir du coup plein de fleurs. Et de l'autre côté, j'ai aussi quelques pieds le long du parking. Donc voilà, c'est sympa. Alors, on va voir si ça fleurit aussi l'été, ça je sais pas, parce qu'à la base je les avais plantés pour qu'elles fleurissent l'été, mais bon, avec les chaleurs qu'il a fait, elles ont fleuri plus tôt que prévu. Et là, voilà, on est contre la piscine, et d'autres mufliers avec voilà, encore des couleurs que je trouve voilà, vraiment belles. C'est toujours marrant de voir les bourdons plonger dans ces fleurs. On la voit écarter la fleur avec les pattes pour pouvoir rentrer. J'espère qu'elles vont se ressemer, même si les pieds peuvent vivre plusieurs années. Hein. Mais voilà, pourquoi pas une invasion de mufliers dans ce coin du jardin. Là on peut voir vraiment toutes les couleurs différentes. C'est vraiment très sympa. Ce sont des plantes qui aiment vraiment le plein soleil, mais là ils se retrouvent à l'ombre du poirier. Alors au printemps, tant que le poirier n'a pas les feuilles, elles sont au soleil, donc c'est pour ça qu'elles se sont faites aussi belles. Mais maintenant que le poirier a les feuilles, bah, maintenant elles sont à l'ombre, mais bon, ça n'a pas l'air de trop les déranger. Alors ensuite on retourne au potager, avec la bourrache, hein, toujours ce pied de bourrache qui continue à se développer. Et voilà, on peut voir qu'il y a des fleurs partout, mais c'est un seul pied, hein, avec les branches qui se sont étalées. Et toujours des abeilles dedans, et l'autre pied un peu plus loin aussi, pareil, qui s'est bien agrandi. Ensuite on peut voir de la facélie, mais ça on va en reparler plus tard. Au début j'étais assez déçu de la floraison. Et derrière on peut voir les choux jaunes qui sont plutôt en fin de floraison maintenant. Et les autres pieds de choux à gauche du potager. On peut voir que la cébette aussi c'est la fin de la floraison, mais il y a encore les xylocopes qui viennent un peu les butiner. Et donc les choux frisés et les choux de Bruxelles qui continuent de fleurir et qui attirent énormément d'abeilles. D'ailleurs on va revenir sur les choux pour autre chose que ces fleurs. Et donc voilà la facélie qui était normalement censée énormément fleurir et attirer énormément de pollinisateurs, que j'ai semé dans cette partie du potager. Et j'étais assez déçu, il y a eu quelques fleurs, bon c'était pas vraiment ça. Et là on peut voir donc les choux qui sont attaqués par la pyrite du chou, hein, qui donne après un beau papillon. Et donc voilà, je les laisse, hein, moi, elles ne me dérangent pas, voilà, elles mangent les petites gousses de graines en formation. Et à l'occasion ça nourrit aussi les oiseaux, les guêpes. On peut
peut voir voilà, qu'il y a quand même pas mal de chenilles cette année. En plus la chenille est quand même plutôt jolie. On peut voir la facilie qui finalement commence à fleurir beaucoup plus. Là donc on peut voir donc, les pyrites du chou qui mangent même les fleurs. Hein. Ça a l'air bon. Je les laisse faire, hein. De toute façon les fleurs ça manque pas. On voit qu'il y a des chenilles partout et les abeilles qui butinent les fleurs qui ont été qui n'ont pas été mangées. Donc là on se retrouve toujours au potager avec les fèves hein, et une reine bourdon des champs qui aime bien butiner ce genre de fleurs. Malgré le vent, c'est pas facile. Donc voilà, on peut voir que les pieds ont bien grandi et du coup ça offre pas mal de fleurs aussi. Hein. Tout ce qu'on voit de blanc là, c'est les fleurs tout le long des tiges. Et après ça fera des fèves. Hein. Alors je l'ai mis aussi, il y a les fraisiers hein, qui font partie aussi des plantes du potager qui offrent à manger aux pollinisateurs. Bon, j'ai pas réussi à filmer un pollinisateur à ce moment-là. Il faut dire que j'ai pas beaucoup de fraisiers encore. Donc, là on peut voir un pied de cyste que j'avais récupéré à la montagne, enfin un tout petit pied, il est tout petit. Et je l'ai planté dans un coin du potager plutôt sec, puisque c'est un milieu qu'elle aime bien. Et là on peut voir une reine bourdon terrestre qui récupère le pollen. C'est une plante qui offre beaucoup de pollen. On va voir que le bourdon est content et maintenant le pied a bien grandi et offre beaucoup de fleurs. Enfin, des fleurs qui durent une journée, elles se fanent en milieu d'après-midi. Et le lendemain matin, on se retrouve encore avec à nouveau plein de fleurs. Alors là par contre on va passer à la passiflore, qui est une plante exotique qui, je sais pas si c'est le réchauffement climatique qui fait ça, mais qui se multiplie dans le jardin. Alors qu'avant c'était pas le cas. Alors maintenant elle se recèle absolument de partout et on peut voir la fleur déjà est magnifique. Et elle offre beaucoup de nectar et les abeilles en sont complètement folles. On peut voir qu'il y a plusieurs abeilles par fleur. Alors là la fleur est pas très jolie sur ce pied là. Elle est assez pâle, mais il y a d'autres pieds comme celui-là. La fleur est bleue. Et voilà, on voit que c'est vraiment une plante exotique, hein, la forme de la fleur, c'est pas une fleur de chez nous. Mais voilà, qui plaît énormément aux abeilles. Donc c'est une plante grimpante. Et donc je la laisse grimper dans les arbres et voilà, ça offre beaucoup de nectar aux pollinisateurs. Hein. On peut le voir, et c'est vrai que la structure de la fleur est magnifique. Et après ça donne des fruits qui sont pas terribles, hein, mais qui se mangent. Voilà, on peut voir que c'est le tout début de la floraison, hein, et ça fleurit tout l'été. Voilà, on peut voir que là, les quelques fleurs qu'il y a sont assaillies par les abeilles domestiques. Il y a les xylocopes aussi qui aiment particulièrement cette plante. On voit les abeilles vraiment acharnées dessus. C'est vraiment une surprise de voir autant d'abeilles sur chaque fleur. Donc je regrette pas de les avoir laissées pousser, même si bon, maintenant je suis obligé d'arracher les pieds parce que ça se recèle vraiment de partout. Regardez ça.
Alors ensuite on passe aux fleurs sauvages hein, qui poussent un peu partout dans le jardin. Là je vais pas tarder à débroussailler parce que c'est vrai que je ne peux plus trop passer. Mais voilà, tant qu'il y a des fleurs encore, je laisse les abeilles solitaires se régaler. Bon, on voit le petit passage au milieu où je passe, mais bon voilà, c'est toujours sympa de laisser un peu les fleurs. Hein. Là on peut voir ces petites marguerites dont j'ai oublié le nom. Voilà, donc c'est l'érigérum, mais on va y revenir plus tard. Et donc là on peut voir la campagne, donc le verger, avec une multitude de fleurs. Hein, donc voilà, tant que tout ça n'a pas séché, je ne les broussaille pas. Alors, on peut voir que ça fait vraiment en tout des milliers de fleurs. Donc là principalement des boutons d'or dans ce coin. Et plus loin d'autres plantes qui plaisent beaucoup aux abeilles solitaires. On peut voir qu'il y en a absolument partout. Hein, c'est le printemps, c'est ça qui est bien. Les abeilles en profitent parce que bientôt ce sera fini tout ça. Avec l'arrivée de la sécheresse. Donc voilà, on peut voir mes abeilles solitaires qui en profitent. Qui ont encore une belle activité, même si les osmicornues, maintenant, c'est fini pour elles. Alors là, on retourne sur le lamier, hein, qui est toujours en fleurs depuis cet hiver. Donc là, on peut voir une reine bourdon des champs qui butine. Alors on voit qu'il y a quand même moins de fleurs que le mois dernier où vraiment c'était chargé. Là c'est la fin, mais bon, ça offre quand même encore pas mal de fleurs. Là une reine bourdon terrestre. Sur l'autre touffe de lamier qui est présente depuis des années ici. Attire aussi beaucoup d'abeilles domestiques. Et donc l'érigérum, qui est une plante que je n'aimais pas spécialement, moi les marguerites c'est pas trop mon truc, mais au final je constate quand même qu'il y a pas mal d'abeilles dessus. Donc là on peut voir ces petits insectes, je sais pas, c'est une abeille solitaire qui le bultine. Elle a une forme un peu bizarre celle-là quand même. Et voilà, l'avantage c'est que ça fleurit tout l'été, ça résiste à la sécheresse tranquillement. Et surtout si on la laisse pousser, voilà, on peut voir qu'elle est capable d'envahir tout un coin du jardin. Et du coup d'empêcher les mauvaises herbes de pousser. Et voilà, on peut remarquer qu'il y a pas mal d'abeilles domestiques qui butinent ces fleurs, donc du coup, pareil, je la laisse un peu envahir les coins où elle pousse. Qu'elle pousse le long du dallage contre le grillage. Et donc la plante que j'avais déjà filmée le mois dernier, qui attirait énormément les abeilles, on l'avait vu, hein, ça faisait une sorte de pyramide de fleurs jaunes. C'est l'Éodium, je crois, si je me souviens bien. Et donc on peut voir que un mois plus tard, elle est toujours en fleurs. Alors par exemple cette touffe là, on voit que c'est vraiment la fin, hein, ça fleurit juste au bout des tiges. Mais voilà, toujours plein d'abeilles dedans. Voilà, une floraison qui dure quand même longtemps et qui offre beaucoup de fleurs. Et on peut voir différentes plantes grasses qui fleurissent toutes à cette période de l'année. Avec des abeilles domestiques dedans. Ouais, des petites fleurs discrètes pour celles-là, mais malgré tout qui attirent aussi les pollinisateurs. Hein. Là aussi c'est une autre plante grasse. Alors le mois dernier c'était une autre plante grasse qui fleurissait jaune et maintenant c'est une deuxième qui prend le relais, qui fait quasiment la même floraison et donc qui plaît aussi aux abeilles.
Voilà, quand on les laisse se développer, bah, du coup ça fait quand même une belle quantité de fleurs. Qui poussent un peu partout dans la jardinière. Bon, ces jardinières, c'est très sec l'été et du coup il n'y a que elle qui arrive à tenir dedans. Bon, on peut voir que ça fait quand même pas mal de fleurs. Alors ensuite le polygana qui n'est pas beaucoup en fleurs là pour l'instant. Surtout il se développe énormément, on peut voir toutes les tiges tendres en haut de la plante. Et quelques fleurs sur les côtés. Mais bon tant mieux hein, s'il se développe. Les fleurs, bon je sais que il fleurira cet été donc il n'y a pas de souci. Ensuite alors cette plante là je ne sais pas du tout le nom. Une floraison qui dure pas très longtemps, mais sa particularité c'est qu'elle fait plein de minuscules petites fleurs blanches comme vous le voyez. Et du coup bah, ça attire de toutes petites abeilles solitaires. Et des petits insectes comme ceux-là, je sais pas ce que c'est. Mais on peut voir qu'il y en a plein dedans. Voilà, ça rajoute à la biodiversité, c'est sympa. Il faudra juste que je la taille un peu parce que là elle ressemble plus à grand chose. Ce que c'est ces petits insectes là, mais alors il y en a partout sur les fleurs. Et au moment où je filmais ça, j'ai entendu un gros bruit sur ma gauche. Du coup je vais filmer ce que c'est qui vient de se poser. Et c'est un cépoine, une sorte de petit scarabée qui est magnifique au soleil hein, avec des reflets verts et qui se multiplient dans mon compost et aussi dans mon potager partout où je mets du broyat. Souvent je tombe sur les grosses larves blanches voilà, qui ne mangent pas les racines. Elles mangent juste le bois en fait, elles participent à la décomposition. Et là on peut voir que bah, elle butine les fleurs. C'est assez marrant à voir. Alors les fuchsias qui commencent à fleurir. Alors pour l'instant c'est que le début. Alors la particularité de cette plante c'est que bah, elle fleurit beaucoup aux endroits à l'ombre, ce qui est rare, hein, les plantes à l'ombre en général. C'est compliqué de trouver une plante qui fleurit beaucoup à l'ombre, bah, celle-là c'est celle que j'ai trouvée et c'est vrai que les bourdons des champs particulièrement adorent butiner cette plante. Alors pour l'instant il n'y en a pas beaucoup parce qu'il n'y a que les reines, mais bientôt là les premières ouvrières commencent à arriver et bon je pourrais sûrement vous filmer ça, donc voilà j'en ai planté un peu partout à l'ombre d'un énorme rosier qui tient tout ce coin du jardin à l'ombre. Et bon, j'essaierai de vous filmer ça les mois suivants. Et donc bah, on va finir par la facélie donc, que j'ai semée dans le potager. Alors à la base c'est 3 zones précises où je les ai semées. Mais elles ont tellement grandi, ils se sont couchés avec les pluies qui s'enchaînent comme jamais ici cette année. Et du coup elles se sont couchées et du coup on dirait un champ de facélie sur plusieurs mètres carrés. Et on peut voir que voilà, ça offre énormément de fleurs et c'est une des plantes les plus mellifères qui existent. Hein. C'est assez dingue tout ce que ça attire, hein, vraiment de tout, hein, bourdons, abeilles. Voilà. Et là on peut voir que voilà, la floraison commence à devenir intéressante. On peut même voir des tout petits bourdons, les premières ouvrières qui commencent à naître, qui commencent donc à butiner ces fleurs. Voilà, la floraison est assez jolie quand c'est groupé comme ça fait une belle fleur mauve. On peut voir vraiment des abeilles qui volent de partout. Donc, du coup, ça fait un coin du potager bon, très sauvage. On voit même un xylocope qui butine. C'est difficile de passer. En plus, c'est une plante qui est assez fragile. Hein. Dès qu'on la pousse un peu ou quoi, elle se casse. Et bon, il y en a tellement que il faut forcer un peu le passage.
Et voilà, finalement une floraison quand même assez impressionnante. Et en plus l'avantage c'est que du coup elle étouffe tout ce qui pourrait pousser dedans, donc du coup une fois que j'aurai coupé la facélie, quand elle aura fini sa floraison, bah, il n'y aura pas d'herbe. Et donc voilà, on se retrouve pour un plan un peu plus en hauteur de la facélie, avec toutes ces abeilles qui butinent. Et donc c'est la fin de cette vidéo pour, donc je vous ai dit le mois de mai, mais en fait c'est le mois d'avril, c'est tout ce que j'ai filmé au mois d'avril, hein, évidemment. Et donc voilà, on va se quitter là-dessus et on se retrouvera pour le mois de mai, voir qu'est-ce qui fleurit sur le terrain. Je vous dis à bientôt, bye bye.